Comment créer un compte Amazon Seller Central en quelques étapes. Hey la famille, moi c'est Asiana 2, Business Warrior, et bienvenue dans ma nouvelle chaîne Business. Ici on parle d'entrepreneuriat, des idées de business et on parle de Amazon. Si tu es nouveau, si tu es nouvelle sur cette chaîne, je te demande d'abord d'aller sous ton écran à droite. Clique sur le bouton subscribe parce que subscribe signifie abonne-toi. Abonne-toi pour que tu restes connecté avec moi tout le temps que je vais faire les vidéos. Tu seras là dès le début. Mais aussi active la cloche parce que la cloche te permet à chaque fois que je suis en ligne, je suis live, tu seras notifié en premier et tu pourras venir me joindre. Le sujet d'aujourd'hui va parler de comment créer un compte Amazon Seller pour commencer à vendre sur Amazon en tant que FBA ou FBM. Ça dépend de toi, mais moi je te conseille, il faut commencer à faire FBA. Donc, sans plus tarder, on va aller dans le tutoriel. Je vais te montrer étape par étape comment créer un compte Amazon Seller. Reste là avec moi. YouTube qui s'appelle Business Warrior. Ici, on parle d'entrepreneuriat, des idées de business, de comment commencer un petit truc à côté et devenir millionnaire. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma nouvelle chaîne Business Warrior, je te demande d'abord de subscribe. Abonne-toi en cliquant sur le bouton subscribe qui est en bas à droite de ton écran. Mais surtout, active la cloche parce que la cloche va te notifier immédiatement en premier quand je suis en ligne. Donc, c'est très, très important d'activer la cloche. Mais aussi, partage la chaîne et les vidéos avec les gens qui sont intéressés au business. On va parler des idées de business, on va parler de Amazon FBA et beaucoup autres tips sur le business. Donc, reste scotché là parce que tu vas beaucoup apprendre sur le tutoriel que je suis en train de faire maintenant. Aujourd'hui, on va faire le tutoriel sur comment créer un compte Amazon Seller Central. OK? Un compte Amazon, c'est un compte vendeur Amazon. Si tu veux vendre sur Amazon en tant que FBA ou FBM. OK? Moi, j'ai commencé en FBM et j'ai continué en FBA. Donc, c'est parti dans le tutoriel. Donc, pour créer un compte Amazon, OK, c'est très simple. Si tu veux commencer le business de Amazon, il faut avoir un compte seller. Un compte seller, c'est ce que Amazon appelle seller central, OK? Tout ce que tu as à faire, créer le compte Amazon, c'est comme tu crées un compte Facebook, Instagram, vendeur et vendre sur Amazon en FBA ou FBM. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est aller sur Google, tu ouvres la barre de recherche, tu tapes, tu ouvres comment on appelle ça? Ton browser, tu tapes juste Amazon. Voilà, moi j'utilise ça tout le temps, donc c'est déjà enregistré ici. Tu tapes juste Amazon Seller Central, OK? Tout à l'heure, quand je me suis connectée, c'est mon compte qui était ouvert et j'ai dû déconnecter mon compte. Maintenant, je vais vous montrer la connexion dit quoi? Je vais vous montrer. OK, j'ai pas ouvert ça. Donc tu cliques juste Amazon. Je vais créer tout ça Amazon. Tu vois, ça sort déjà ici en bas. Donc juste pour vous montrer Amazon Seller Central. OK. Et puis OK. Et ça va t'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe avec Amazon Seller Central? Connection. Ça dit que ma connexion dérange. Tout à l'heure, je l'ai ouvert. Pourquoi ma connexion dérange? Oh my gosh. J'ai un problème de connexion depuis ce matin. Il y a eu un vent hier là et puis ça a coupé la connexion. Amazon Seller Central. OK. Donc, j'ai pu avoir ça sur Google, OK? J'ai pu avoir ça sur Google. J'ai tapé Google et puis j'ai mis Amazon ici. Comme vous voyez, Amazon Seller Central.
quand tu veux créer un compte vendeur Amazon. Et puis, ce qui s'affiche en premier là, ça met Amazon Sellers Official Site, Start Selling on Amazon Today. Je clique ça, OK? Donc, mon compte était connecté, le compte de mon chéri était connecté. J'ai dû log out, maintenant sign up, OK? Quand je clique sign up, c'est lui qui est connecté. Ici, je dois switch. Ça va sortir mon compte, je crois bien. OK. Mon compte est déconnecté, OK. J'ai aussi sign out pour lui. Donc, je vais dire add account pour voir. OK. Ça, c'est mon account ici. Donc, toi, tu vas pas add ou tu vas pas voir les comptes existants Amazon Seller. Ce que tu dois faire, c'est create your Amazon account. C'est comme tu crées un nouveau compte, un compte Facebook, Instagram, tout ça. Tu vois que ce sont mes informations qui sortent ici. OK. L'idée, c'est juste de vous montrer la procédure de départ et puis la suite, vous allez continuer puisque ce sera vos informations qu'on va vous demander. On va juste vous demander vos informations. On va vous demander peut-être aussi un document de taxe comme ça là, OK? Et la preuve de carte d'identité pour vérifier vos informations, tout ça et tout. Donc, je crois que je vais pas arriver jusque-là parce que je vais pas créer un autre compte puisque j'ai déjà un compte, OK? Donc, ici, c'est mon email en fait qui apparaît ici. Je vais juste enlever ça pour créer un nouveau compte pour vous montrer juste la procédure. Donc, ici, par exemple, je vais dire... OK. Fifi. Ça c'est juste quelque chose que j'invente comme ça. Même l'email adresse, OK. Même l'email adresse, je vais juste inventer, je vais voir si ça passe. Donc, j'ai pas fait quelque chose au départ. Je voulais juste faire ça, pour vous montrer en direct. OK. @gmail.com. OK, je pourrais mettre ça en majuscule. OK. Je vais mettre peut-être, c'est juste quelque chose que j'essaye comme ça, OK. OK, @gmail.com. Et puis, password, je vais juste créer le mot de passe, OK. C'est très facile. C'est comme tu ouvres d'autres comptes sur Internet. On demande juste des informations et tu remplis, OK? Et je vais confirmer le password que j'ai mis ici, le mot de passe. OK. Ici, après, on m'a dit next. Quand je dis next, OK? Alright. Tu vois? OK. Là, je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai pas le mot de passe là. Never. Je vais pas save ça. Ici, on me demande, quand j'ai fait ça, maintenant, ils ont envoyé un code. C'est comme un numéro à 4 chiffres comme ça, les numéros qu'on a envoyés dans ton email. Donc, tu vas aller dans ton email, tu vas prendre le compte là, le numéro là, tu vas mettre ici. Quand tu vas mettre ici, tu vas aller à Verify et puis ça va t'emmener à la prochaine étape, juste tes informations. Tout ce qu'on te demande, tu fais. OK? Et quand tu finis tout ça là, ils vont prendre quelques jours pour vérifier et approuver ton compte. C'est tellement simple. Pour la suite, je vais juste vous montrer à quoi ressemble le compte après avoir été approuvé par Amazon. Tu sais, Amazon aime toujours approuver ces choses. Après avoir été approuvé par Amazon, tu auras ton compte, OK? Tu auras ton compte et je vais juste montrer à quoi ça ressemble, OK? Donc, je vais log in. OK. Je vais essayer de loguer dans le compte de mon chéri, voir un peu. Je vais prendre un exemple sur son compte et... OK. Next. Not now. Je vais aller voir à l'intérieur de son compte. Je vais prendre l'exemple de son compte, OK? OK.
Before starting, please ensure you are following. OK, je vais prendre l'exemple sur son compte parce que son compte est nouveau, OK? Et quand Amazon va approuver ton compte, il va te demander si tu veux ajouter ton numéro de téléphone. Il faut toujours tout ajouter, OK? Before starting, please ensure you have the following business. OK, voilà un bon exemple. Ça tombe même bien, OK? Parce que mon compte a déjà été créé et j'ai déjà fait des ventes. Dans son compte, il vient juste de l'ouvrir. Ça sera comme votre nouveau compte. Après que Amazon ait approuvé votre compte, vous allez ici où Amazon dit il faut être prêt à soumettre le business and contact address, mobile phone number, credit card, la carte qui va être là quand on va te payer. Amazon aussi va prendre ses frais chaque mois, les détails de ton identité, OK? Donc ici alors, tu vois, business location, le pays, OK? Je vais essayer de faire pour lui, OK? Mais là où je pourrais pas faire, vous avez compris l'exemple. Donc business country, je vais mettre USA, United States here. OK, business type, individual. Si tu as déjà créé d'autres types de business, tu peux mettre, mais si tu es juste individual, ici on appelle ça sole proprietor aussi, tu mets. Please ensure your business type selection is correct. An individual sell in private context. An individual does not sell a product to a company, charity, or does not appear the business or professional account. OK. Donc, ici, si mes private own business, c'est ce qu'ils ont dit. Hold on. Ok, je vais essayer de laisser ça comme ça. Là. Attends, je vois ce qu'il y a ici. Share business type is you are this private business which is operated by private individual. The business seller is also in the context of commercial profit. Non, c'est pas ça. Je vais juste mettre individual, ok? For now. Donc, son nom. Ok? Je vais mettre son nom, tout ça. Il n'y a pas le middle name. Pas de middle name, je mets none. Agree and continue. Je vais continuer. La connexion depuis hier, ça a dérangé. Et depuis ce matin, ça dérange. Donc, je sais pas ce qui se passe, mais on va essayer d'arriver. OK, tu vois que ici, on est individuel. En fait, tu vas mettre toutes tes informations et puis eux, ils vont vérifier. Et oh, ils ont mis le non là. Non, I don't have a... Let me see. Je peux pas reculer. Let me see. Non. Je vais essayer de reculer, voir si ça marche. OK, si tu n'as pas le middle name, ne mets rien. Parce que si tu mets même NA ou ça ne s'applique pas à toi, ça va sortir là-bas, ils vont mettre ça sur... Non, je vais aller à Personal Information. Je vais repartir à Personal Information. Individual Information. Let me see. Oh, shoot. OK, j'ai encore juste recommencé parce qu'en fait, j'ai mis, ça ne s'applique pas à moi, non, mais ça a pris ça comme le nom. C'est pas ce que je veux, c'est pas comme ça. Parce que quand on va vérifier tes documents, il faut que tes noms soient corrects, tout ce que tu as mis là. OK? Donc, non, ça, c'est moi pour ça comme ça. Mais ça, je vais modifier ça après quand le compte va être, comment on dit ça? Quand le compte va fonctionner, je pourrais toujours modifier, OK? Country or citizenship, je mets, OK, son pays de nationalité, son pays, là où il est né, la date de naissance, le mois, l'année, tout ça, l'adresse du business, tout ça, OK. Ça, c'est notre ancienne adresse qui est là. On va te dire, on veut t'envoyer un PIN pour confirmer, un PIN number. Tu veux par SMS ou par call, tu mets le numéro ici. Après,
tout ça. Donc, en fait, la suite, c'est comme j'ai expliqué, ok, je peux plus avancer parce que je veux pas mettre ces informations ici. Donc, vous avez compris la procédure. La procédure, c'est juste aller sur là-bas, sur votre browser ou Google, tapez juste Amazon Seller Central et puis remplissez juste les informations qu'on vous demande. Après avoir tout rempli, quand je vous ai montré les informations qu'on avait demandées, vous allez mettre votre identité, une carte de bancaire qui va servir à prélever les frais d'Amazon et aussi à vous payer les informations sur votre business, sur votre entreprise et les taxes. Après, Amazon va vérifier. Si tout est vérifié correctement, votre compte est automatique. Donc, ok, je vais essayer de login dans mon compte parce que mon compte est déjà fonctionnel. Donc, je vais essayer de login dans mon compte et puis pour voir un peu ce qui est à l'intérieur quand le compte sera fonctionnel. Google. Quand le compte sera fonctionnel, vous pouvez voir à quoi ça ressemble le compte là encore. OK. Sign. Oh, c'est lui, parce que c'est lui qui est login. Il faut que je le déconnecte là. Mais c'est log out. Je dois le déconnecter d'abord avant que moi je me connecte. Ok. Je vais me connecter. Non, faut sign in. Non. Je vais me connecter avec mon compte. Désolé, je suis avec mon bébé. Il est là et je joue à côté. Sign, keep me sign. Sorry, you took connection that we can please go back or go to home page and take different action. Ok, là je suis dans mon seller central, ok. Ça c'est mon Amazon seller. Donc, quand votre compte sera fonctionnel, ça, comment ça s'affiche, catalogue, inventory, ça c'est là où vous voyez vos produits ici, là où vous voyez, vous faites tout comme le listing, tout ça là, les manage, FBA shipping, order, tout ça là, advertising, store, programme, report, tout ça là en fait. Donc, je vais cliquer à product ici. Si je veux add product, je suis pas en train de add product, ok? On va parler de tout ça là après, ok? Donc, ok, je vais donner un exemple pour les gens, par exemple, qui ont un ancien livre à vendre. Tu peux venir ici, tu peux juste venir ici. Soit tu crées ton propre listing, ok? Soit tu crées ton propre listing, ou soit tu viens juste, tu tapes le nom du livre. Je sais même pas quel livre. Il y a les livres que moi je vends là, je connais même plus le nom. Ok, tu tapes juste le nom. Je vais juste mettre English. Je ne sais pas quel livre English là. En tout cas, mais je vais voir ce qu'ils sont. Tu peux juste, au cas où tu veux pas créer un listing, tu viens, tu tapes juste English. Je prends par exemple l'exemple, c'est ça qui sort. Maintenant, tu viens ici, maintenant tu remplis juste, tu mets par exemple quoi new et puis tu continues à. Je vais essayer de vous montrer. Si tu veux mettre un livre en ligne et que tu veux pas créer un listing, tu viens juste, tu tapes le nom du livre. Ça va te sortir tous les livres là ici. Mais ce que tu vas faire maintenant, toi tu veux vendre, ok? Tu vas mettre select this product, ok? Tu vas mettre new ici et puis un select this product, ok? Après, ça va te sortir ce que la personne, tu vois? Ici, quelqu'un a déjà fait. Toi maintenant, tu viens juste tu mets tes trucs ici, si c'est new, tu mets new, si c'est pas new, tu changes et puis tu mets tes prix, tu mets la quantité, tu choisis qui va s'occuper du shipping, tout ça là, I will ship, this item myself, ou bien ça c'est Amazon FBM. Si tu veux que c'est Amazon FBA, ok, forfait by Amazon, tu cliques ici et puis en tout cas, on va parler de tout ça là. Après aujourd'hui, c'était juste de montrer comment on crée
Je vais enlever ça. On crée un compte Amazon Seller. Tu vois, ça c'est moi. Mon nom c'est Sienna. OK. Et, OK. Donc, comme vous voyez, tout ça là, order, inventory, tout ça là. Manage inventory, je vais dire manage FBA inventory. OK. OK. Manage inventory, tout ça là. OK. OK, je crois que vous avez, OK, voilà les livres que je vous ai parlé. Ça, c'est mes anciens livres d'école que j'ai utilisés après, j'ai mis en vente tout ça là, tu vois. Et donc, en fait, quand votre compte sera opérationnel, vous allez voir, ça s'affiche comme ça. C'était juste pour vous montrer, si tu veux ajouter un nouveau produit, OK, add product. Si tu as un nouveau produit que tu veux ajouter, faire le listing, tu viens à add product et puis tu suis juste la procédure, quoi. Si tu veux pas rechercher, comme j'ai dit ici, ah oui, add the product not sold on Amazon, tu crées ton propre listing, OK. Et quand tu vas venir, en fait, tu suis juste ce qu'on te demande, tu remplis. C'est tellement facile. Tu choisis la catégorie, en fait, OK. Tu choisis la catégorie où il y a ton truc. Par exemple, je vais faire Biolay, ou bien tu vas chercher ici, OK. Par exemple, c'est les cheveux, je prends hair ici. Si c'est les cheveux là, je prends hair extension wig. Et puis je choisis les sous. Je prends par exemple ici, c'est les catégories hair extension. Tu vois? Tu suis seulement, c'est pas compliqué, ok? Tu vas apprendre petit à petit comment faire tout ça. Et puis je mets ici le produit ID, c'est là où tu mets le UPC du produit, tout ça là. Tu choisis si c'est UPC, tu mets. Et puis tu remplis le produit name, le brand, manufacturer, tout ça là. En tout cas, donc la famille, c'était juste pour vous montrer à quoi ressemble Amazon Seller Central. Et nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Donc, tu vois, à la fin de ce tutoriel, et je vous dis, si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner parce qu'il y a encore beaucoup d'autres vidéos intéressantes qui sont en train d'arriver, ok, qui sont en train d'arriver. Et donc, il faut t'abonner et activer la cloche pour que tu ne manques pas des idées de business que je vais parler ici dans ma nouvelle chaîne YouTube. Donc, moi, je te dis